Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons présenter une nouvelle leçon intitulée La loi des nœuds et la loi d'additivité des tensions. Alors ce cours est destiné aux étudiants du première année collège parcours international. Alors ce lustre représente un lampadaire. Alors la question que je pose ici, quelles sont les lois qui régissent les intensités de courant et les tensions aux bornes des lampes de ce lustre ou bien de ce lampadaire? Alors pour répondre à cette question, on va apprendre à connaître dans ce cours, à utiliser et connaître la loi des nœuds et aussi connaître et utiliser la loi d'additivité des tensions. Alors premièrement, les lois de l'intensité du courant électrique. Alors l'intensité du courant dans un circuit en série. Alors ici comme une expérience, on mesure l'intensité du courant électrique en différents points d'un circuit en série. Alors ce circuit est constitué d'une pile, des fils de connexion et un interrupteur, 3 ampères-mètres A1, A2 et A3 et deux lampes L1 et L2. Alors ici, on va mesurer l'intensité du courant électrique dans ces 3 différents points dans ce circuit monté en série. Alors, comme observation, on va dire que les 3 ampères-mètres indiquent la même valeur de l'intensité. Alors, I1, la valeur affichée sur l'ampère-mètre A1, égale à I2, égale à I3, égale à 0,09 ampères. Alors, c'est la valeur indiquée dans les 3 ampères-mètres. Alors, en conclusion, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit en série. Alors, on dit que dans un circuit en série, il y a unicité d'intensité. Alors, unicité, ça veut dire qu'il a la même valeur de l'intensité en tout point du circuit en série. Maintenant, on a l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Alors ici, on a une expérience. On réalise un montage qui comporte une branche principale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une branche principale? C'est celle où se trouve le générateur. Alors ça, c'est une branche principale. Et 2 branches dérivées. Alors, la première branche ici et la deuxième branche ici. La première branche, on a une lampe L1 avec un ampère-mètre A1 et la deuxième branche on a L2 avec l'ampère-mètre L2. Alors puis on mesure l'intensité dans chaque branche. Alors ici on a l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité ici dans ce branche principale et l'ampère-mètre A1 pour mesurer l'intensité dans ce première branche et première branche dérivée, et l'ampère-mètre A2 pour mesurer l'intensité dans ce deuxième branche dérivée. Alors comme observation, on va dire que, ou bien on observe que les ampères-mètres affichent, alors I pour la branche principale 0,18 ampères et I1 pour la première branche dérivée c'est 0,09 ampères et I2 aussi 0,09 ampères. Alors on va dire que, ou bien on déduit que I égale à I1 plus I2. Alors la valeur de l'intensité dans la branche principale égale à la somme des 2 intensités I1 plus I2. Alors en conclusion, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. Alors un nœud électrique est un point de contact entre 3 fils de conducteurs ou bien 3 fils conducteurs en moins. Alors si en revenant ici, alors dans ce circuit ici on a une nœud et la même chose ici on a une nœud. C'est le point d'intersection des 3 fils de connexion au minimum. Alors ça c'est ce qu'on a dit dans la conclusion. Alors c'est loi des nœuds. Alors qu'est-ce que ça veut dire loi des nœuds? C'est la somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du même nœud. Alors ça c'est la loi des nœuds. La somme des intensités entrant
dans un nœud égale à la somme des intensités sortant du même nœud. Alors on va faire ici un exemple. Alors ici on a un exemple. Alors par exemple I1 ou bien I en bleu et entrant dans ce nœud. I2 et I1 sortant dans la même ou bien du même nœud. Alors on va dire que I égale à I1 plus I2. Voilà. I entrant, I1, I2 sortant du même nœud. Alors la somme de I1, I2 égale à I. Alors qu'on remarque, dans un circuit en dérivation, plus on ajoute de branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. Si le courant dans la branche principale est trop important, cela entraîne un surchauffement des fils de connexion, risque d'incendie et une détérioration progressive du générateur. Alors on passe à un exemple. Ici on a un exemple. Alors dans cet exemple on a ici un nœud. Alors ici on a I3 et I2 sont deux intensités entrant dans cette nœud et I1 et I4 sortant du même nœud. Alors on va dire d'après la relation entre les intensités dans les nœuds suivants, ou bien la relation entre les intensités dans les nœuds suivants, ou bien dans le nœud suivant, et d'après la loi des nœuds, I2 plus I3 égale à I1 plus I4. Alors I1 et I4 sont les nœuds, ou bien sont les intensités sortant, et I2 plus I3 sont les intensités entrant du même nœud. Maintenant, on passe à la loi de la tension électrique. Alors, la tension électrique dans un circuit en série, une expérience. Alors, on mesure la tension électrique aux bornes de différents dipoles dans un circuit en série. Alors, ici, on a un circuit monté en série constituant, ou bien qui constitue d'une pile, d'un interrupteur, des fils de connexion et de lampes. Alors on va brancher ici 2 ampères ou bien 2 voltmètres V1 aux bornes de la lampe L1 et V2 aux bornes de la lampe V2. Et ici aussi on a un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du générateur. Alors comme observation, on observe que les voltmètres affichent le voltmètre V entre la borne du générateur affiche 6 volts, V1 entre la borne L1 3 volts et V2 entre la borne de la lampe L2 3 volts. Alors on va dire que, ou bien on déduit que U égale à U1 plus U2. Alors la somme des deux tensions aux bornes du deux lampes égale à la tension aux bornes de la générateur. Ici dans un circuit monté en série. Alors en conclusion, loi d'additivité des tensions dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipoles. Alors maintenant la tension électrique dans un circuit en dérivation. Alors ici une expérience, on mesure la tension électrique aux bornes de différents dipoles dans un circuit en dérivation. Ici on a le circuit, alors un générateur, la même chose, ou bien une pile, voltmètre au bornes du pile ou bien du générateur, un interrupteur fermé. Ici on a deux lampes montées en parallèle ou bien en dérivation. Alors on va brancher ici un voltmètre V2, ici un voltmètre V1 au borne de deux lampes. Alors en conclusion, les 3 voltmètres indiquent la même valeur de la tension. Alors U au borne du générateur égale à U1 au borne du première lampe L1 égale à U2 au borne de la lampe L2 égale à 4,5 volts. Alors en conclusion, la tension au borne des dipôles branchés en dérivation maintenant avec un générateur est la même. Elle est égale à la tension entre les bornes du générateur. Alors la tension en borne de la lampe L1 et aussi la borne L2 égale à la tension au borne du générateur dans un circuit monté en dérivation.
Alors, ici on a dans la dernière paragraphe l'association des piles. Alors ici on a une expérience, on monte 3 piles de 1,5 volts en série et en concordance sur une lampe de 4,5 volts. Alors ici on a la première pile 1,5, on va ajouter ici une deuxième pile 1,5 et une troisième pile 1,5 volts. Alors sont montés en série. Alors les trois, il va donner une lampe de 4,5 volts. Alors quand observation avec une seule pile de 1,5 volts, la lumière de la lampe est très faible. Mais si on ajoute une deuxième lampe ou bien une deuxième pile de 1,5, alors c'est 3 volts, 1,5 plus 1,5 sont montés en série. Alors la lumière de la lampe devient ou bien reste faible, mais c'est pas très faible, mais reste faible. Mais si on ajoute une troisième pile, la lumière est normale. Dans ce cas, la lumière devient normale. Alors qu'en conclusion, si des piles sont montées en série, leur tension s'ajoute. Alors on va ajouter leur tension. U égale à U1 plus U2. Alors, dans une association des piles en série, on prend soin de bien mettre en contact la borne plus d'une pile avec la borne moins de la suivante. Alors, comme suit. Alors, toujours, si on fait l'association des piles en série, on prend que bien mettre en contact la borne plus d'une pile avec la borne moins de la suivante. Alors ici on a l'association des trois piles qui donne une seule pile de 4,5 volts. Alors jusqu'à ici on a terminé à expliquer cette leçon, alors dans laquelle on a traité, on a connaître deux lois très importantes dans le domaine de l'électricité. Alors loi des nœuds et aussi loi d'additivité du tenseur.